Bonjour à tous, c'est Vince. J'en profite pour revenir sur la création de titres avec Fusion dans DaVinci Resolve. Peut-être un élément de réponse pour HPVB qui cherchait à faire une intro pro. Je vous propose donc de révéler un logo avec des coups de brosse ou tout simplement révéler un texte. Donc il existe effectivement plusieurs vidéos sur le sujet, mais la gestion de l'animation et des images clés était plutôt complexe. En compilant les informations recueillies sur toutes ces vidéos, je vous propose une version plus simple et qui marche à tous les coups. Donc c'est parti, pas de chichi, pas de blabla. Dans mon module Edit, je crée une composition Fusion et je fonce dans Fusion. Le premier élément à créer sera votre élément à révéler. Donc si vous voulez révéler une image, appelez un outil Loader, Shift ou CTRL espace, Loader, et allez chercher votre image. La méthode sera exactement la même que pour révéler un texte. Donc je vais faire l'exemple ici avec un texte car c'est plus visuel. Je clique sur l'icône texte, donc le texte plus dans la barre d'outils. Je vais taper mon titre, je vais là encore faire simple, Vince, juste 4 lettres, donc pour la création de l'effet, ce sera plus simple à comprendre. Je vais choisir une police manuscrite, donc toujours pour faire un titre à la mode, je vais choisir la police Gloss and Bloom, donc elle est parfaite pour ce genre d'intro. Elle est largement répandue et vous la trouverez gratuitement sur le site dafont.com. Ensuite, nous allons nous occuper de la révélation de cet objet. Donc que ce soit un titre ou une icône, ce se fera par un masque. Donc Shift-clic, masque, donc je vais chercher le Mask Paint et je vais le connecter sur la prise masque de mon objet, donc c'est la prise bleue. Tout disparaît, donc mon masque est entièrement actif. Donc pour voir ce que nous allons faire, nous allons inverser l'effet du masque. Nous réinverserons bien sûr cet effet lorsque l'effet de brosse sera appliqué. Donc c'est sur ce deuxième onglet, Invert. Je reviens sur le premier onglet, donc deux choses importantes à voir dans ce tool. Donc tout d'abord le Brush Controls, donc c'est la taille de notre brosse. Donc j'aime choisir une brosse plutôt dure, donc je vais prendre celle-ci directement. Mais vous pouvez prendre une brosse plus douce, régler la douceur ici avec cette option. Et donc la taille va dépendre de votre objet à peindre bien sûr. Donc je vais m'arranger pour que ma brosse soit légèrement plus large que la largeur de ma police. Donc je vais augmenter la taille pour être sûr de bien englober mon texte. Donc je choisis entre 0,3 et 0,4. Et ensuite l'autre partie importante, c'est le Stroke Control. Donc c'est ce qui va gérer notre tracé manuscrit. Par défaut, il n'y a absolument pas les options que je cherche. Donc c'est parce que nous avons ici l'outil Multistroke qui est coché par défaut. Ce n'est pas celui que l'on cherche. Je vais simplement le prendre Stroke. Mes options ont changé. Et là, j'ai mon module de dessin. Donc c'est le Write On. Alors c'est ici que d'autres tutos vont vous demander de passer de All Frames à Write On. Je trouve cette méthode peu performante car elle va générer un très grand nombre d'images clés qu'il va falloir redistribuer. L'opération est assez longue, pas très simple. Donc je vous propose une version simplifiée. Donc je vais ici à la fin de mon animation. Donc je vais par exemple à l'image 50. Donc je veux que mon animation dure 2 secondes. Je vais simplement générer une image clé sur le Write On, donc le losange rouge. Et je vais ensuite à l'image 0, là où le texte va commencer à apparaître. Je réduis la deuxième boule de Write On à 0 au minimum. Donc voilà, mon animation est maintenant contrainte entre l'image 0 et 50. Vous avez donc maintenant le total contrôle de l'image de départ et de l'image de fin. Ensuite, on va se placer n'importe où et on va dessiner sur le texte ou le logo pour, dans ce cas, le faire disparaître. Donc je vais choisir le sens de l'écriture. Et la clé de la réussite est de toujours garder le clic de souris enfoncé. Donc on ne peut enregistrer qu'un seul stroke, un seul tracé. Donc l'idée va être de faire comme en écriture manuscrite. On garde le clic de souris enfoncé et on réécrit par-dessus le texte. Si vous souhaitez révéler un logo, vous pouvez barbouiller en zigzag ou simplement révéler une partie spéciale en premier lieu et finir par du zigzag. Donc je reviens à mon texte. Donc on barbouille pour faire disparaître notre texte dans le sens de l'écriture. Donc je le rappelle, on garde le clic de souris, le clic gauche enfoncé jusqu'à la fin de notre tracé. Une fois que c'est fait, on peut lancer la lecture et notre texte disparaît progressivement. Donc pour voir l'effet final, je vais retourner sur mon deuxième onglet de l'option,
Je vais décocher Invert. Et maintenant, mon texte apparaît comme s'il était écrit à la main. Voilà, l'effet est assez simple. Pour faire un titre propre, il va falloir aussi prévoir une sortie. Donc nous allons la gérer avec l'option de sortie de notre Paint Mask. Donc je suis toujours sur le deuxième onglet, donc avec l'option Level. Donc à 0, mon titre disparaît et à 1, le texte est entièrement visible. C'est super simple. Je me rends donc à l'image où je souhaite faire disparaître mon titre. Donc mon image clé à 1. Et je me rends 15 images plus loin. Et je descends le level à 0 pour le faire disparaître. Donc voilà, j'ai mon apparition stylisée et un fade-out pour la sortie. Si vous souhaitez personnaliser et placer le texte à un endroit précis de la vidéo, placez un tool Transform, ici après le texte plus. Donc je clique droit sur la flèche après le texte plus, Add Tool, Transform, Transform, et bougez simplement les coordonnées XY pour placer votre titre. Et voilà, vous êtes prêt pour un titre à la mode. Un second exemple avec le même procédé pour révéler ce coup-ci une image. J'ai généré mon texte, le cadre et le petit logo avec Photoshop, donc c'est juste une simple image sur laquelle je vais appliquer un Paint Mask. Donc j'inverse, je choisis la largeur de brosse, je choisis l'outil Stroke. Je change les options dans le Stroke Control, donc je génère mes images clés. Et je commence à faire disparaître les éléments dans le sens où je veux qu'ils apparaissent. Je commence par le cadre. Une fois que j'ai fini, je peux faire du zigzag pour révéler le logo. Et ensuite, toujours en gardant le clic de souris gauche enfoncé, je m'occupe du texte. Donc voilà, mon effet est terminé en quelques clics. Il ne vous reste plus qu'à intégrer ceci dans votre arsenal de DaVinci Resolve et dynamiser ainsi vos titres. Donc si vous avez aimé ce tuto, n'oubliez pas le petit pouce pour l'algorithme de YouTube, cela aide à référencer la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. C'était Vince.